Vous allez nous parler des accords vin-fromage. C'est vrai qu'en France, quand on pense aux accords vin-fromage, souvent, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on apporte une bouteille d'un vin rouge avec les fromages. Alors, c'est pas ce qu'il faut faire, visiblement. Malheureux, non, c'est vrai que c'est une tradition, mais dans 90% des cas, les accords entre les fromages et les vins blancs sont bien plus intéressants. Alors, d'un mot, pourquoi? Parce que dans les vins rouges, il y a des tanins, et que la protéine du lait, au contact des tanins, elle a tendance à cailler, et elle donne des arômes qui sont pas très agréables. Des arômes parfois un petit peu savonneux. Il y a des exemples très simples, et d'ailleurs, je vous ai apporté ici de quoi illustrer mes propos. Je vous ai apporté un morceau de bleu et je vous ai apporté un Saint-Nectaire. Essayez de goûter ce morceau de bleu avec le vin rouge que je vous ai servi et vous allez voir, ça ne marche pas. C'est désagréable. Il y a une espèce de réaction chimique entre les deux qui fait que le goût n'est tout simplement pas bon. Ça s'annule effectivement. Oui. Alors que si vous essayez le vin blanc, qui est un vin blanc légèrement liquoreux que je vous ai apporté avec, vous allez voir qu'il y a un respect et du fromage et du vin. Et très souvent, l'accord entre le vin blanc et le fromage est un accord qui fonctionne bien. Pourquoi ça marche si bien avec le vin blanc alors? Eh bien tout simplement parce que le fromage c'est gras et dans le vin blanc il y a de l'acidité. Et l'acidité du vin vient nettoyer votre bouche et elle la prépare pour la bouchée suivante. Et ce qui marche très bien souvent d'ailleurs ce sont aussi les accords régionaux. Vous prenez un fromage, un petit chèvre de Touraine et vous le servez avec un Sauvignon de Touraine, ça marche très bien. Vous prenez un Münster d'Alsace avec un Gewürztraminer, c'est magnifique. Alors pensez beaucoup aux accords régionaux, c'est toujours quelque chose qui en général est très intéressant. Circuit court donc là aussi pour les accords vin-fromage donc. Et pourquoi on est habitué comme ça à mettre du rouge toujours autour du fromage? Vous savez, c'est de la vieille tradition. On avait l'habitude de séquencer le repas. On commence par le vin blanc, ensuite le vin rouge léger, le vin rouge plus puissant, etc. Et depuis une trentaine d'années, on s'est intéressé aux accords mets-vins. C'est quelque chose qui n'existait pas avant. Et en fait, quand on regarde ça d'un petit peu plus près et qu'on analyse gustativement, on se rend compte que c'est une hérésie. Donc il faut casser les codes et il ne faut pas hésiter à aller chercher, lorsqu'on a fait une belle sélection de fromage, un vin blanc à la fin du repas. D'abord, c'est plus digeste et puis surtout, ça va bien mieux mettre en valeur votre sélection de fromage. Si je veux absolument boire un vin rouge avec du fromage, comment je fais? Il y en a quelques-uns qui fonctionnent bien et je vous ai apporté le fromage qui, à mon avis, est le plus intéressant avec les vins rouges, c'est le Saint-Nectaire. Alors en plus, c'est la saison, Saint-Nectaire fermier, on en trouve. Vous prenez un Saint-Nectaire et vous prenez un vin rouge relativement jeune. Là, je vous ai apporté un Pessac-Léognan et vous allez voir que là, le respect du vin et du fromage est total et la combinaison des deux marche bien.